Eh ben, je vous propose qu'on reprenne là où on avait laissé le scénario, c'est-à-dire au milieu de cette petite caverne, au fin fond d'un vaste réseau de cavernes qui se situe au fin fond du vaste glacier Reged au nord-est de Volbise. Vous l'aviez ouvert en vue de trouver peut-être une solution à cet hiver mortel qui sévit dans la région. On rappelle que c'est ça votre but à la base, hein, enfin que vous êtes donné en tout cas. Et bien qu'à un moment on a cru que c'était ouvrir une taverne et s'en battre les steaks. Ce qui est un objectif comme un autre, hein, au final. Mais voilà. Vous aviez effectivement eu le syndrome du bouton rouge en appuyant sur cette espèce de sarcophage. Pas sarcophage, c'est plutôt un reste de bloc de pierre d'un bâtiment. Je dis sarcophage parce que je trouve que sur la map ça ressemble quand même vachement à un sarcophage. Map que je vais présenter d'ailleurs. Hop. Et tu avais pu lancer du coup le sort œil arcanique, mon cher Elical. Pourquoi je t'appuie? C'est les moustaches, ça m'a dû en derrière. Ce personnage n'a aucun rapport en plus. Donc, Fatigué. Pardon. Je suis désolé. il n'y a aucun lien. Il y a juste une liaison. Il y a juste une liaison. En vrai, je sais pourquoi j'ai dit ça, mais je peux pas le spoil. Mais ça vient d'un autre reroll, je pense. Une autre version de ce perso, tout début. Je te vois sourire. Hein. Pas du tout. Bref. Et tu avais envoyé ton petit œil arcanique dans la sphère. Oui, voilà, c'est ça. Je l'avais envoyé dans la Je vais sphère. arrêter de parler. Non, non, c'est vrai, je suis allé là où il y a une grande bibliothèque et tout. Voilà, c'est ça. Voir ce personnage que vous aviez renommé en Boris. Voilà, puis après j'ai essayé d'aller voir ailleurs, mais on m'a dit non. Bah en fait, le sort il est bindé par la position de la pierre si tu veux. Donc une fois passé 18 mètres, bah The Bee quoi. C'est un peu Je voulais ça. aller à moins de 18 mètres, mais on m'en a empêché. Vous voulez aller où? Sous prétexte que je l'avais déjà fait dans une autre campagne. Ah, ce genre d'endroit. Je sais pas, pardon. Ok, là où le soleil ne brille pas non plus. Ah, on a perdu le gars. Ouais, il en a eu marre, il a rage quitte. C'est tout pour lui. Il a dit c'est tout pour moi, je me casse. Drop the mic. Titre de la part de Nefeni. Eh ben oui, très bien, merci. Parfait. Je vous propose de vous redonner la main là-dessus. Vous êtes toujours au fin fond de cette caverne où il fait extrêmement froid. Il n'y a plus le vent parce que c'est cool. Mais il fait toujours extrêmement froid. Tout est recouvert de glace autour de vous. Vous avez vu des choses assez étranges dans cet endroit qui vous paraît assez désarçonnant par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Aucun repère que vous pouviez avoir jusqu'à présent n'est valable, puisqu'on n'est ni dans un toundra, ni dans une ville. On est dans un truc qui n'a pas été ouvert depuis des milliers d'années, vraisemblablement. Et un lieu qui pourrait abriter quelque chose qui pourrait représenter une solution pour le problème de la région. Je vous redonne la main là-dessus, vous avez le contrôle de vos jetons sur la battle map. Et on va voir ce qui va se passer. Et ben, profitons-en peut-être pour explorer un peu le reste. On avait fait une pause ou pas? Je me souviens plus. Non. Peut-être que si, je crois pas. Hein. Si, on avait fait un repos long. Repos long? Non, repos court, je crois. On s'est reposé là, en tout cas, après l'écran de feu. Et je pense que c'était un repos long. C'était un repos long parce que j'ai aucun emplacement de sort d'utiliser dans ma fiche. Ouais, on avait fait un repos long. Les points de vie temporaires en plus. Oui, si, parce qu'on a voyagé blindé, on a combattu tout le monde devant la forteresse, on est rentré, on a eu l'écran de feu, on s'est dit on va peut-être dormir avant de continuer. Ah oui, ouais, c'est vrai, à l'entrée vous aviez fait ça, ouais, c'est juste. Ouais. Ah oui, ça me revient, ok. C'est pareil, faut pas que je me trompe de version. En vrai, c'est un truc que je ferai plus jamais, ça, masteriser plusieurs fois la même campagne. Et c'est fini ce temps-là, parce que tu confonds tout, c'est super chiant. Et puis vu que je prends pas de notes, parce que je suis un connard, du coup c'est dur de s'y retrouver, quoi. Bien. Le sort d'œil arcanique se dissipe. Tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir, mon cher Liaison, à l'intérieur de cette sphère qui contient le professeur Scant. Le professeur Scant qui est étrangement silencieux,
après ton passage. Mhm. Bon, je propose que on continue d'explorer cette zone. Hein. Après tout, on n'est pas venu ici pour. On peut des bretelles aux tortues, ouais. Voilà, je cherchais une manière moins élégante de le dire, mais tu m'as devancé. Voix qui vient du warp. Ouais. Ah non merde, c'est le bon perso. Trompé d'univers. C'est pas le bon perso. Et je propose qu'on envoie le plus courageux d'entre nous en avant. Donc Valek, après toi. Ok. Ouais, je peux bien y aller, pas de souci. Mais on va où? Je sais pas, loin. On ta suit le gauche. kobold ou on... Ouais, je t'écoute. Sur ta gauche, tu aperçois ici, là, dans ce renfoncement, une autre forme de pierre qui... Avec tes lunettes de soleil géantes. C'est... Voilà, j'allais pas le décrire comme ça, mais écoute, oui. On dirait une forme sculptée, en tout cas, qui semble représenter la tête d'une grande créature. Ou d'un grand humain, je sais pas trop. Comme la tête d'une sculpture, en fait, tu vois, tout simplement. Je vais jeter un œil dans la pièce. Je te suis. Je vais y suivre aussi. Ça va, Bol, t'as rien vu? Rien de particulier. Même bourrique partout, j'ai l'impression. Et vous? Il y a une Non. tête géante. Il y avait un bouton. Une tête géante. Niveau sculpture, donc ça a l'air d'être Comment très ça, une juste, tête hein. géante? Au milieu de la pièce, effectivement, comme ça surprendra sûrement Bulg, effectivement, il y a une énorme tête qui est posée là, qui ressemble à celle de la Battle Map, donc une grande tête sculptée, avec une espèce de barbe. Dans la un pièce petit peu. d'avant? Non, Ou dans la celle pièce, où on vient arriver? celle où vous allez. Ah ok. Là, en plein milieu de la pièce. Là. Là Ah oui, où ok. sur la map, il y a une grosse tête, les gars. Ouais, mais Il le voyait mais pas il y a une du de vue, quoi. Ouais, bah écoute, t'as qu'à te pencher aussi. Pour moi, ce carré-là, là, c'est un caillou. Oui, excuse-moi, pardon, tu as raison. Tu as raison. Non, cette grande tête ressemble vaguement à celle d'un humain, mais qui serait très schématique, très caricatural, on va dire. Après, ce qui vous marque, c'est deux choses. C'est déjà de un, c'est pas de la pierre, c'est du métal. Oui, donc c'est vraiment un écran. Genre du... Oui. Pour te faire plaisir, je vais te dire oui, d'accord. Après, bon, c'est toi qui joues à un Autobot, hein, donc bon, c'est toi qui ressemble le plus à un écran dans la team. Hein. Peut-être. Non, Maman, je suis ressemblait pas à un au courant de ce écran reroll, ou s'il à- te plaît. La deuxième chose que vous remarquez, c'est la faible lueur rougeâtre qui brille dans les orbites de cette sculpture. Ah. Ça a l'air d'être Oh. magique ou ça a l'air d'être plutôt une pierre qui brille? Ça a l'air d'être carrément magique. Ah. Vous pouvez me faire des jets d'arcane si vous voulez là-dessus. Pour avoir peut-être plus d'infos. Ça commence. C'est un 12, c'est un 5. Ah ouais, vous êtes très fort. Hein. Hop. Bulg qui fait 10. Tant que la fiche s'ouvre. T'as fait moins de 10 sur le dé, Vega? Ah, 20 En on avantage. valide. Ok. En avantage, c'est vrai. Prends ta température, je pense que t'as un peu de fièvre. Ah, après, c'est plus difficile quand on n'a pas plus 13, hein, je vais Oui, pas mentir. c'est vrai. C'est un peu vrai. Et oui, on peut pas jouer avec là tous les jours. Mon cher Valek, 20, ça te parle ce genre de sculpture? Toi, ça te fait vachement penser à des dessins que t'as vus avant d'arriver en Valbise il y a fort longtemps. T'as vu tout un tas de gens, tout un tas de domaines, même par curiosité, tu vois, tu t'es pas forcément intéressé grandement à ça. Mais ça te fait penser, les yeux qui brillent, ce genre de sculpture, le fait que ce soit en fer plein plutôt qu'en pierre, tu te dis que c'est probablement un golem. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Qui serait pas déconnant au vu de où ça vient, quoi. Et attends, c'était en pierre ou en métal?
En métal. Ah, t'as dit le fait que ça soit pas en pierre, pardon, Mais excuse-moi. pas en pierre, ouais. Oui, ok, pardon, j'ai. Y a pas de mal, y a pas de mal. Ouais, ce que j'en sais, c'est que ça peut être dangereux, ces machins-là. Bah, si ça avait un corps, oui. Ok. Mais là, juste la tête posée, non. Par contre, tu remarques, ça tout le monde va le voir petit à petit, que les yeux semblent vous suivre du regard. Ok, j'en fais part aux autres, je dis Très ça. légèrement, hein, mais ils semblent se tourner vers vous, et quand vous parlez, les deux lueurs semblent se tourner très légèrement vers la personne qui parle. Mhm. Ok. Ouais, je veux dire, ça me fait penser à des histoires qu'on raconte avec des grandes créatures fabriquées. Elles peuvent servir à protéger des choses, mais je pense que celle-ci, on ne risque plus grand-chose. Ah, faut se méfier parce que j'avais un cousin par alliance qui ressemblait un petit peu à ça et qui s'est avéré décapité mais toujours en vie. Attends, quoi? Qui parle? De toute façon, Je qu'est-ce crois qu'on que le risque froid est en train de créer des interférences. Qu'est-ce qu'on risque qu'ils nous regardent mauvais? Comment tu peux avoir des cousins liaison? Ça n'a pas été créé? Bah si, les cousins d'une chaîne de production. Effectivement, s'il a été créé, il peut avoir des cousins qui ont été créés aussi. Enfin, Bah oui, une chaîne de production. Oui. Ah, peut-être que vous autres bouseux, vous connaissez. J'ai mon module de Cousin langage. par alliance, je savais pas que en étant sorti de ta boîte récemment pour venir nous aider, tu avais vécu autant de choses, mais ok. Je Content comprends de pas quand on l'apprendre. parle. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est ce genre de session, d'accord. Ouais, soit, c'est pas très grave. En effet, méfions-nous, mais je pense pas que, en général, il y a un corps attaché à ses têtes. est-ce que, dans la position dans laquelle est la tête, est-ce que potentiellement le corps serait dans le sol et qu'il y ait juste la tête qui dépasse? Est-ce qu'on Non. est sur une situation d'île de Pâques? Comment ça se T'es con. Non, on n'est pas dans ce genre de situation. La tête est... Vous voyez clairement l'endroit où ça a été coupé. Pas arraché Ok. plutôt, ça n'a pas été coupé net. Voilà. Mais non, il y a que la tête, hein. Il n'y a pas de surprise en mode Kinder au fond là, non. C'est peut-être le papa de ceux qui avaient à l'entrée. Bon, on continue. T'es con. On suit Valek, hein. Bah oui, Moi je, allons-y. garde un œil sur la tête pour vérifier qu'elle nous attaque pas par derrière ou j'en sais rien. Ouais, moi je contourne. Elle vous suit du regard toujours. Vous voyez ses yeux qui clignent comme si c'était des vrais yeux qui clic. Avec des vraies paupières qui se fermaient. Il y a un couloir qui tourne à droite et des escaliers qui montent ou qui descendent. Qui descendent. C'est pas vraiment des escaliers, hein, c'est plus une pente. Hein. Une Ok. pente un peu légère quoi, c'est pas vraiment des escaliers. Ils ont mis ce figuré là, c'est la map de base, je la trouve pas hyper jolie mais j'ai pas eu le temps d'en refaire une mieux ni d'en trouver une mieux. Enfin, j'ai cherché, j'ai pas trouvé une mieux plutôt. Donc voilà, vous allez arriver dans une grande caverne pour le coup. Et les parois de cette caverne sont particulièrement lisses, qui accentuent leur côté réfléchissant. Vous avez des sources de lumière avec vous. Je pense que tout le monde ne voit pas dans le noir ici. J'avais casté lumière, il me semble, C'est ce sur, qu'il me semble. Sur tes yeux, sur mes yeux, exact, oui. C'est vrai. des phares dans la nuit. C'est le truc trop cringe, dès que tu regardes les gens, ils se mettent la main en visière, tu sais. Putain, Liaison, te fait chier, regarde par terre. Baisse les yeux, Disons, ce putain. mec relou avec le flash de son téléphone, quoi. Putain, ouais, en festival, là, ouais, putain, ce genre de connard, Alexandre derrière toi, avec leur téléphone flash, là, putain, ça me souffle, ça, en vrai. Putain, Du gros, coup, la scène, elle est à 100 mètres, quoi. Range ton téléphone, ça me casse les couilles.
Du coup, je règle un peu l'intensité, je passe de plein phare à feu de croisement. Les fameux codes. Et tu aperçois effectivement que les comment dire, les parois réfléchissent quand même vachement bien la scène. Ce qui fait un peu, tu sais, galerie des glaces, tu vois, dans les cirques. Parce que du coup, tu regardes une paroi, mais tu vois aussi le reflet de l'autre, puis le reflet de celle-ci, puis le reflet de l'autre, enfin et ainsi de suite, tu vois. Ça fait un côté un peu étrange. Genre, c'est pas aussi net que si c'était un miroir poli, etc. Dans une pièce, tu vois. Mais t'as un peu cette sensation-là où tu sais, t'as un peu le vertige quand tu marches. Tu dis, wow, vous distinguez quand même trois conduits, quand même, trois accès à la suite. Mais là, c'est un peu déstabilisant. Je demande à tout le monde de me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Ah, oui, pardon. Moi j'avance. Shaywan 28, rien à foutre. Dis-moi le scénar, s'il te plaît. Ah putain, j'avais pas vu, on a eu un fumble et un critique quoi. Je suis bien d'accord, ok. Deux PJ, 2 ambiances quoi. Okay. Moi je dis c'est bon, il y a rien, on passe à la suivante. Ouais. Et j'avance. Ce que tu aperçois, Shaywan, il y a que toi qui vas le voir pour le coup, ça. Je te laisserai jauger de la réaction que tu as. Comme d'hab, c'est que dans le reflet que tu as sur les parois de glace, tu aperçois que les ombres projetées par les phares de liaison, notamment au pied de Valek, sont en train de s'agiter. Genre, tu sais, les contours de l'ombre de Valek au sol, mais que dans le reflet de la glace, sont en train de onduler un petit peu, tu vois. Que celle de Valek? Que celle de Valek, ouais. Il a fait un fumble, faut bien que je le punisse. Tu vois que ça commence à frétiller, tu vois qu'il y a des mains qui commencent à se dessiner dans les ombres et qui commencent à essayer de lui enserrer les pieds. Mais dans la vraie vie, enfin dans la caverne, tu vois rien de spécial pour le coup. Tu vois Shaywan qui fait vraiment des 1, 2, 1, 2. Gauche, droite, gauche, droite. Et qui va dire Valek, ça va peut-être te sembler bizarre, mais donne des coups de pied dans le vide. Je me retourne, quoi? Donne des coups de pied dans le vide. Enfin, juste comme si tu tapais dans quelque chose par terre. Pour... Fais-le. Ok. Et je commence à Au moment où taper la neige. tu Enfin, essaies non, c'est pas de la neige. C'est de la glace, mais j'ai compris. Au moment où tu commences à frapper un peu le sol autour de toi, à piétiner en fait, au final, essayer de mettre des coups de latte au vide ou à la glace, tu vois que... Enfin, tout le monde va le voir ça, oui, que ton ombre en fait d'un coup elle se déforme d'une manière instantanée. Et en fait elle se... Comme si une autre ombre sortait de ton ombre, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, elle commence à essayer de t'enserrer les pieds d'un coup. Comment tu réagis? Dans la vraie vie cette fois? Ah, il y a 4 ombres qui se matérialisent au niveau de Valek qui commencent à attaquer. S'il n'y a pas de réaction, tu prends 4 attaques. Ah ben moi j'attaque, enfin... Ok. Ça va se passer en simultané? Vas-y, feu, tape. Allez, tiens, on va pas la jouer, optimisée. Ah bah moule légendaire. Je vais faire un coup pour chaque. Ok. Ah oui, en effet, moule légendaire. Bah ouais, moule légendaire, ouais, c'est chouette. Ok, il y a les 3 premières qui touchent. Voilà, à chacun. Pour le coup, ce sont des petits adversaires, les 3 vont se volatiliser un petit peu dans l'air. Pour le coup, en fait, elles essaient de t'attaquer, de t'attraper les chevilles, tu mets des petits coups de latte comme ça. Ça te touche pas, toi, hein, t'as 20 classes d'armure si je dis pas de conneries. Ouais, j'ai 20 CA. Très bien. Et la dernière, pour le coup, tu n'arrives pas à la latter, elle essaye de t'attraper la cheville, visiblement pour essayer de te tirer dans le sol, ce qui est très bizarre comme move. Mais tu arrives à esquiver et tu vois qu'elle redisparaît dans ton ombre, pour le coup.
Ok, Les autres, tu vois je qu'elles se frappe. sont volatilisées, tu sais, dans un espèce d'écran de fumée, tu vois. Ah, alors que ma caméra a Ouais. planté. Et du coup, je piétine mon ombre de manière répétée. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Et... Hmm. Et je dis, bah, merci Shaiwan. Pour Et faire c'était bonne quoi mesure, Shaiwan, il va lever sa main, il y a une flamme qui va apparaître dans sa main et il va commencer à lancer des petites boules de feu comme ça sur l'ombre de Valek. Ok. Tu vois que tu On touches s'arrête. quelque chose, puisque t'en as une qui se vole. Tu vois que clairement, t'as l'ombre, tu sais, elle ondule comme si t'avais lancé un caillou dans l'eau, tu vois. Et t'entends un petit sifflement, genre comme ça, et je sens que tu as touché quelque chose, voire détruit quelque chose en tirant au pif. On s'arrête quand il y a un trou de. Quand Valek rentre dans le trou qu'on a fait avec. On pourra pêcher comme ça. Il est con. Ok. On continue d'avancer ou pas du tout? Bah, je surveille ma propre ombre du coup, Ce qui est smart. les ombres de tout le Ouais. monde. Pareil. Ce qui est très smart, puisque tu aperçois au moment où tu regardes ça qu'il y a effectivement une main qui commence à en sortir pour t'attaquer. Putain, mais 7 encore quoi. Waouh. Je vais arrêter de jouer, hein, ça me Waouh. trigger, hein, franchement. Putain, cette malboule tout le temps. Bon, t'as l'info, t'en as une qui est sortie du sol qui essaie de te manger, les autres. Oui, bon, c'est bon, au revoir. Ah vraiment le côté épidermique, genre j'ai un truc sur moi, genre ah comme quand tu vois une araignée et que tu chopes ce qui te tombe sous la main ou une araignée ou autre, c'est pas bien de tuer les araignées, mais bref. Ça dépend, elle squatte chez nous quand même. Les chats aussi. Les Ouais, chats aussi. C'est vrai, mais ça c'est normal. C'est nos maîtres. Ah, Othello, dans ton plaid, qu'est-ce que t'en penses toi? Bam. Il me juge là, il me regarde du fin fond de son plaid là. Qu'est-ce que c'est un bâtard là? Oui, pardon. Petit doudou. Les autres? Bah moi je les vois juste s'exciter et pour rien en fait depuis tout à l'heure, non? Ou Ouais, est-ce qu'on bah, voit quand même Tu vois des ombres qui bougent au sol quoi. Si tu as clairement vu quand même des mains essayer de sortir pour agripper Valek, t'as un peu Ok, vu tout on l'a ça bien quand même vu, quoi. ok. Donc après c'est pas hyper net de ce que c'est. Pour les joueurs se doutent que c'est le monstre Shadow. Mais Bah moi je prépare une boule de feu. Et en fait vous commencez à me voyer incanter une boule de feu. ok. Moi je dis rien, j'aime bien cette action moi. Ça Je me sais pas rappelle si je dois me reculer ou m'éloigner de Shaiwan. Je vais me reculer. Shaiwan qui continue d'envoyer des boules de feu par terre sur les ombres avec un petit coup d'œil à liaison. T'es sûr que t'es obligé de surenchérir à chaque fois? Bah il y a une menace, il faut l'éradiquer, non? Oui, mais premièrement, on est là aussi. Deuxièmement, on est dans un espace entièrement gelé. Il faudrait m'éviter de tout faire fondre, c'est pour ça que j'y vais petit à petit. Ça me paraît pas très efficace comme méthode, mais je veux bien te suivre. Et du coup, l'espèce de grosse boule de feu qui commence à rétrécir et qui devient une espèce de petite flamèche. Et pareil, je balance des fireballs. Et au moment où tu fais ça, tu vois qu'il y a deux paires de mains qui sortent du sol et une troisième qui sort du mur pour le coup pour essayer de t'agripper, mon cher liaison, je vais y arriver. J'y arrive pas ce soir. Très bien. Attends, je vais essayer de faire mes 3 attaques parce que de toute façon je vais faire 6, 7 et 9. Ah non, ça va. 23, 17 et 5. Bah j'ai 14 CA donc. Donc il y en a 2 qui touchent. Ouais. Tu peux en parallèle me faire me jeter 2 D4. 2d4. Oui. Ta force. Oh, t'as fait double 4. Oh. Ok. Ta force est réduite de 8 points. Ma force est réduite de 8 points. Oui. Ok, j'ai 1 en force. Oh non. T'es passé à ça, j'essaie, hein. Oui, oui. Tu peux me faire tes jets Je croyais que d'attaque. c'était à 1 en force qu'on avait. C'est à 0? C'est à 0. À 0, c'est C'est le. écrit- non, c'est 0 écrit dans ça. n'importe quel caract, de toute façon, c'est le décès. Hein.
Pour moi. Dans le Il a carac fallu faire physique, une je veux Sharp dire. Joe, quoi. Les caracs physiques. Force Dex ou Oh, Consti, si t'as 0 dans l'une de celles-là, pour moi je considère que t'es mort en fait. Je veux dire, si t'as De toute 0 en façon, si force, c'est que t'as t'as- plus de forme physique quoi. Je veux dire, c'est pouf. Techniquement, si t'as 0 dans un autre truc, pareil, si t'as 0 en sagesse, t'es pas capable Oui, de c'est te vrai. rendre compte de ce qui se passe Mais je autour sais de pas toi, si c'est une 0 vraie en règle, mais en appel. tout cas en 3.5, quand t'avais 0 Ouais, ouais. dans une valeur, c'était le décès quoi. Ton perso il était mort et fini quoi. Il y avait plus de règles quoi. Donc t'es à 1 en force maintenant. Oui. Voilà. Et sinon, Doc, depuis la forteresse d'Oril, ça fait quel effet de jouer mes PJ dans une campagne? Écoute, on s'y fait. En vrai, on s'y fait à force. Tu peux quand J'ai même me décidé. faire tes jets d'attaque si tu veux bourrer les ombres. En parallèle de ça, hein, avant le debuff de force en même temps quoi. Je pense que c'est toi qui vas faire un jet de sauvegarde, si je peux me permettre, vu ce qui vient de se passer. Je pense que tout le monde va faire un jet de sauvegarde. Bah. Est-ce que je suis une ordure ou pas? Oui. Bon, bah c'est le premier à avoir répondu, donc boule de feu. J'en étais sûr. Ok. Bon, et voilà, les ombres qui restent, il y en a combien? 6. Elles vont faire. Elles vont faire des jets de sauvegarde de Dex, hein, c'est parti. 1, 2, Allez, 3, level 4, 3. 5, 6. Putain, putain, mais c'est quoi ces jets? Mais on secours quoi! Je fais 9, 7, 9, 17, 6, 9. Putain! Avec plus 2 quoi! Ça me rend dingue! Bon bah c'est bien. Bah écoute. Et donc, Bah voilà. Bah, Le Shadow, c'est bah les autres aussi s'il vous plaît, petit jet de Dex hein, parce que bon vous êtes dans la zone non? Tu la lances sur toi disons. Ouais, je la lance sur moi. Voilà. Enfin, mes pieds, quoi. Oui voilà ouais. et on est tous dans le champ de la boule de feu, et on fait tous le jet de sauvegarde. Bah oui. Bah, c'est le premier à avoir répondu, hein. Bah oui oui. Techniquement, Liaison doit le faire aussi. Oui, mais j'étais en train de vérifier un truc. Ok. Bah du coup oui. 24. 9, 6. Oh putain mais tout le monde a hérité de ma malmoule, c'est trop rigolo. Ok. Ce que tu aperçois en jetant ta boule de feu au sol, bah, c'est que tes potes prennent cher déjà. Donc tout le monde prend 26, hein, ceux qui n'ont pas fait 15 en sauvegarde. Chais quoi. C'est cadeau. 26 c'est un pas 16. Hein. Il y a les 10 points de vie On temporaires. avait 10 On points avait les de. 10 Ah points oui, vous avez de dit, oui, dominateur. oui, pardon. C'est vrai que j'avais mis ça sur cette table, je me souvenais plus. Bien, vous remarquez qu'au sol, en fait, quand tu lances ta boule de feu, ça fait une espèce de grand flash de lumière, un grand souffle de flamme, donc qui va l'espace d'une seconde dégeler un peu le sol, donc vous entendez du ploche-ploche de vos pas, et en fait vous entendez des petits cris stridents qui partent comme des souffles en fait un petit peu aigus. Et vous voyez qu'en fait il y a des ombres qui partent en direction des murs et qui se font genre plaquer dessus, vous voyez, et à certains endroits ça va fondre un petit peu la glace des murs en forme humanoïde vaguement humanoïde plutôt. Tu viens de vider la salle de son contenu, quoi, très clairement. Bah voilà. Une affaire rondement menée. Oui, si on veut. Et je mets poussette la tenue. Par contre, regardez derrière nous, là d'où on vient, c'est rempli de brouillard. Quoi? Hein? Là C'est sûr d'où on que c'est pas la vient. fumée, Ben, on regarde du coup. Il se trouve que notre cher Bulgar a reçu un petit MP, effectivement. Derrière vous, effectivement, le conduit que vous venez d'emprunter, quand vous regardez au niveau de l'angle, là-bas, d'une espèce de coude qui se trouve plus loin, ici, là, en fait, vous ne voyez plus au-delà de cette ligne-là. Je dessine avec ma flèche, tu vois. C'est comme si, quand vous regardez au bout de ce couloir-là, vous voyez juste un écran blanc, parfaitement opaque, hein, j'entends, qui vous masque complètement la vue au-delà. Même si vous voyez dans le noir, vous avez de la lumière. Vous remarquez qu'il y a une espèce de
ouais, de brouillard, comme l'a dit Bull, qui flotte dans l'air. Et qui est en train de se rapprocher de vous. Ok, je recule. J'ai récupéré un glaçon par terre, un truc genre un morceau de glace, et je le jeter dans la brume pour voir. Ok. Fais-moi un petit jet de perception basé sur Louis, s'il te plaît. Me fais pas la vanne de « c'est qui Louis ?» STP. 25. T'avais Bon. déjà fait ça en privé, hein, on rappelle. Ah ouais? 25 en Ah oui. perception privée. Bah, ouais. Voilà, c'est toi qui aspires la boule des autres, J'avais en même fait. pas regardé le résultat en plus. Super. Tu entends un petit... C'est très léger, comme si c'était, tu sais, si c'était un bruit que t'entendais qui venait d'une autre pièce. Tu vois ce que je veux dire dans la vraie vie, quand t'es dans ton appart et que t'entends des discussions de l'appart d'à côté, tu vois. C'est un petit peu étouffé, et tu entends, tu es sûr et certain, 25 de perception, voilà, je peux pas trop te mentir non plus, tu es sûr et certain d'avoir entendu un espèce de petit rire cactant, moqueur, quand tu as lancé ce caillou à travers la brume. Comme si quelque chose se moquait de toi à l'intérieur de la brume. La brume, elle continue d'avancer très lentement dans votre direction. Je serais bien curieux d'aller voir cette tête là qu'on a vue avant, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. On devrait éviter que ça nous rattrape à mon avis. Ok. Dans la salle où on est-ce qu'on voit d'autres issues? Oui, tu aperçois en face du couloir par lequel vous êtes arrivé un grand couloir qui continue sur une autre caverne ici. Sur la gauche là c'est pas hyper évident sur la map là pour nous joueurs à la table, mais ici il y a un petit conduit qui part vers une autre caverne. Et là au fond à droite tu aperçois une autre petite descente, une autre petite pente qui mène à une autre caverne. Et par là, ça repart aussi ou pas? Par là où? Non, par là c'est un cul-de-sac. Ça c'est un cul-de-sac, Ok. c'est un bout de la caverne qui est un parfait cul-de-sac. Et la brume, elle avance pas. Elle est. Si. Non, si elle avance vers vous très lentement. Ah, elle est en train d'avancer vers nous. Très lentement, mais elle avance, ouais. Peut-être pas la laisser nous rattraper du coup. Hmm. On va par où? On entend quelque là-bas. chose Je me retrouve vaguement devant. On entend quelque chose Entendez rien du tout. Bah. Ah bah Ouais, je vois un couloir là-bas. Il y a un autre couloir ici ou. Où ça? Oui, là il y a un autre couloir qui part à droite, effectivement. Ouais. Là, quand tu passes devant cette pièce là ici, au nord, tu aperçois des formes allongées contre les murs. Des formes humanoïdes. Qui bouge? Non. Non, elles ne bougent pas. Vu les angles, etc., c'est probablement des squelettes. Ok. Je sais pas, je me retourne vers les autres. Il y a des squelettes. C'est le long des murs, c'est dans les murs ou c'est par terre C'est allongé au sol, appuyé contre le mur. Ok. Il y a des cadavres là encore. Ils ont leur tête ou pas? Visiblement, oui. C'est plutôt bien. Soyons prudents, hein, les derniers cadavres qu'on a croisés nous ont attaqués. Bon, c'était leur tête, on est d'accord, mais. On va par là quand même? Remarque qu'ils ont des habits, visiblement des sacs avec eux et du matériel. Ah bah Si on vous- va par là. C'est dans ce boyau-là ou je peux dire? Ok, Tu peux il me va. faire une sauvegarde de constitution maintenant? Oh, c'est cool. Oui. Ah, je vous l'avais dit, hein, on quitte le blizzard pour rentrer dans le bizarre. 11. Bien. Je vais t'envoyer un petit MP, ce sera beaucoup plus rigolo comme ça. Ce qui est Je drôle, vais- c'est que j'allais dire ouais, on va par là, autant aller vers une menace qu'on peut voir. Ok.
Ah, encore? Mais non. Bah ouais. Ok. Ben ouais, vous voyez Valek qui rentre dans la pièce et puis qui se met à courir sur le premier squelette au sol. Ouais. Et en fait, je commence à ouvrir le sac, sortir tout ce qu'il y a dans le sac. Ouais, et il y a surtout des restes, tu sais, de vieilles couvertures qui ont tourné, des vieux sacs qui ont tourné. Il n'y a pas de provision dans celui-là, dans le premier. Par contre, tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît, pour voir un truc du coin de l'œil en passant. Remarquer des petits détails autour de toi. Hein. Les autres, comment vous réagissez à ça? La brume, elle commence à rentrer dans la pièce que vous venez de quitter. 14. Tu remarques ce sont effectivement des squelettes, je te le dis, qui sont la plupart. Le sens de cette phrase est important. La plupart sont habillés en tenue de grand froid. D'autres sont habillés juste avec des robes. Et certains ne sont pas habillés du tout. Tu remarques du coin de l'œil, quand tu passes, tu remarques une petite trigger warning sur la description avant. Tu remarques des traces de dents sur les os. Ok. Des dents humaines, hein, je veux dire. Ok. Ok, mais je passe au les sac. faits ne se dissipent pas, hein, que je t'ai envoyé par MP. Hein. Ça dure. Oui, je passe au sac suivant en fait. Ok. Tu vas trouver un vieux morceau de cuir au fond. Ok, et ben je le prends. Je vire tout le reste, je jette en fait, je jette. D'ailleurs, il y a des pièces d'or ou pas? Ah non, mais tu vas trouver un collier. Ok, ben, vous allez voir Valek qui chope un collier, qui le jette derrière lui, puis qui prend un morceau de cuir et qui commence à le bouffer, à le mastiquer. Tout un tas d'ustensiles, tu sais, des couteaux, ce genre de trucs, quoi. Mais Ouais. qui n'ont pas de rapport entre eux, quoi. Tu vas trouver des couteaux, genre, tu sais, de l'argenterie, tu vois. Fine, je veux dire. Tu vas trouver des couteaux, des types de dagues, tu vois. Tu vas trouver aussi des habits, tu vas trouver tout un tas de merde, en fait, qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles. Et ce que je précise, c'est pareil, du coin de l'œil, tu te rends compte, enfin, peut-être que ça te choque pas maintenant, là, tout de suite. Mais en tout cas, tu le vois, donc je te le dis. C'est pas une mode. C'est pas des textiles que t'as l'habitude de voir. Ok. La façon dont est tissé le tissu, etc., c'est pas du tout ce que t'as l'habitude, quoi. C'est quelque chose que t'as jamais vu, en fait, au final. Ok. Ok, mais je commence à bouffer mon morceau de cuir et puis j'arrache un morceau, je commence à mastiquer, puis je vais vers un autre sac, puis je le remets entre mes dents et je continue à fouiller dans le sac suivant. Fallait que ça tombe sur toi encore. Je vais m'avancer puis lui dire bah si t'as un petit creux, j'ai des rations plutôt que de manger celles que t'as pu trouver là-dedans. Hein. Ah ouais, et je me tourne vers toi, vas-y, donne. Tu rentres dans la pièce, Bulg? Ouais. Fais-moi j'ai sur de constit. Tout a l'air de bien aller, juste il y a des trucs un peu partout, donc ouais, tout va bien. Après, les squelettes, je précise qu'ils bougent pas, hein, ils sont bien morts au sol, y a pas de problème. Mais je veux bien jet de constit de ta part aussi, Bulg. C'est un 23, ok. Pas d'effet supplémentaire. Oui, continue la Du scène. coup, j'avale mon morceau de Du coup, cuir j'ai et une ration je de- chope ta ration et je commence à Tu l'engloutis. manger goulûment. On dirait stick. Ouais, je précise juste que tu la dévores. Hein. C'est pas du tout dans tes Ouais. habitudes. Hein. Tu la baffres, quoi. Tu vois. Il faut Ouais, que ça, tu bah, manges, quoi. C'est une faim inextinguible, quoi. Tu vois. C'est pas du tout. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait des trucs précieux. C'est pas du tout dans mes habitudes de balancer les machins précieux. Valek, c'est peut-être pas le moment de manger. Il y a le brouillard qui avance. On continue ou... Effectivement. Mais Je vais. j'ai super faim. Et je prends un morceau de sac que je commence à. Je commence à Je suis à mastiquer. côté. Tu sais, je passais, je me dirigeais vers le fond. Je dis mais bouffe pas ça. Enfin, c'est encore pire que les trucs pourris, qui doivent rester là-dedans.
T'as raison, c'est dégueulasse. Et je jette le sac et je me dirige vers un squelette. Oh wow. Je prends un os et je commence à ronger l'os. Je pense que je vais réaliser qu'il y a un peut-être truc, encore un peu. qu'il y a un truc pas normal à ce moment-là. En fait, je vais le ceinturer pour l'empêcher de faire ça. Mais arrête, j'ai super faim. Et je continue à essayer. Je me retourne vers Shaywan. C'est une procédure d'accouplement chez ceux de son espèce? Non. Je pense que Shaywan est assez perceptif pour voir qu'il y a un petit problème. Oui. Et il va prendre une grosse voix autant qu'il peut. Et il va crier à Valek, sors! Valek, j'aimerais un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ouais. On est d'accord que si tu me lances un sort là. Oui. Je vais te retirer un des 6. Ok. Ah. Merci. On bosse, hein. On bosse. Ah. Ça fait -1 sur mon Cosmic Common. Donc Shaywan qui avait vu quelque part dans les étoiles qu'à un moment donné dans la journée où quelque chose allait coincer. Bon, c'est la 5e fois que quelque chose coince. Tu te sens obligé de répondre à mon ordre de sortir. Est-ce que c'est supérieur à mon besoin Oui. Ok. Du coup, je me débat un peu des bras de Bulg. J'ai clairement l'intention de sortir. Si tu me lâches ou parce que je pense que si Bulg il me tient comme ça, je suis pas sûr que Balek il puisse bouger, tu vois. Ah ouais, mes articulations ont pris un coup de vieux, t'as peut-être ta chance. Je vais... Enfin, si t'as l'air d'agir différemment, je vais peut-être relâcher un peu tout en te tenant quand même. Et puis voyant que t'as l'air d'avoir un contrôle normal sur toi, je vais te relâcher. Ok. Je sors. Une fois que je suis sorti, le sort il termine, il prend fin. Oui. Et il se passe quoi? Et il se passe que tu sors, donc tu te sens obligé de sortir de la pièce, et quand tu sors, tu n'as plus faim. Ok. Par contre, tu sais pas du tout quelle était l'origine de ce truc-là, quoi. Hein. C'était rentré, t'as eu faim, mais d'un coup, quoi. C'est venu net, quoi. Ouais, je me calme, je regarde déjà Shaywan. Il s'est passé un truc là-dessus. Et puis je me retourne, je vois le morceau d'os que j'ai rongé, et je fais. Mais c'était quoi ça? Et je commence à. Je crache en fait les restes d'ossements qui restent dans. Enfin, je sais pas si j'ai eu le temps de casser un os pour le mastiquer. Si, vraiment. Ben, du coup, je crache et je fais. C'est bizarre, c'était plus fort que moi. Merci Shaywan. Bah, peut-être que t'as failli rejoindre tous ces squelettes. Ça va, Bulg? Ah ouais, tout se passe bien. Je vais aller voir au fond. Faut qu'il y ait des trucs intéressants. Et je me dirige au fond. Au fond de la pièce? Ouais. Tu comptes qu'il y a 12 corps en tout. Et ce que tu vois, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà décrit à ton comparse Taki. C'est certains squelettes sont en tenue de froid, dont tu ne reconnais pas la mode. Certains sont habillés avec des espèces de grandes robes un peu violettes, enfin qui ont dû être violettes à l'époque où elles étaient en bonne santé. Et certains squelettes n'ont pas de vêtements du tout et ont effectivement des traces de dents, comme si on avait essayé de les manger.
Au-delà de ça, tu remarques des affaires comme j'ai décrit. Si tu veux piquer des couteaux et de l'argenterie fine, tu peux, tu vois. Mais à part le collier que Valek a lancé au sol, tu ne remarques rien de notable. Je vais éviter de fouiller dans les affaires parce que pour moi c'est ça qui a causé Ça fait sens. la réaction bizarre de Valek. Puis je vais ressortir. Ouais, bah rien de plus intéressant là-bas et puis c'est une impasse. La brume a avancé, le brouillard a avancé, est au milieu de la pièce maintenant. On devrait peut-être se séparer et dès que quelqu'un trouve une issue, on appelle les autres. T'es sûr que tu veux te séparer si cet endroit nous fait... Enfin, je veux dire, si vous étiez pas là, je pense que j'aurais bouffé tous ces squelettes. Hein. Il serait que... À la limite, je propose que Liaison se sépare. Ça évitera qu'il explose de manière intempestive. Je sais pas, on en est plus dans quelques petites traces de brûlure sur sa cape. C'est une idée intéressante et effectivement, ça me paraît complètement logique. Et je vais commencer à partir du coup. Et pars pas trop loin, Liaison. Pourquoi ? Juste. En fait, évite peut-être de nous enflammer. Enfin, moi, j'ai réussi à éviter, mais regarde, tu les as brûlés. Même toi, tu t'es brûlé tout seul. Oui, mais le problème a été résolu. Oui, Est-ce qu'il n'y avait pas plusieurs manières de résoudre le problème, Liaison ? Peut-être, mais il y avait des manières plus ou moins efficaces et plus ou moins rapides. Et sachant que le temps nous est un peu compté, j'ai opté pour la solution la plus radicale et la plus rapide. J'aurais pas dû ? Bah, disons que si tu recommences 2-3 fois à faire ça, peut-être qu'on sera plus en mesure de continuer tout court. Ce qui ne servira plus à rien du coup d'avoir résolu ces problèmes-là, parce qu'on... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ok. Ouais, je comprends. C'est noté, donc plus de boules de feu. Pas sur nous. Sauf D'accord. en cas d'extrême urgence. D'accord. J'ai l'impression que la situation est relativement compliquée et tendue, mais il faudra m'expliquer ce qu'est une situation d'extrême urgence, parce que pour moi, c'en était une. Oui, je pense que si je suis le seul à être dans la zone, tu peux te permettre de le faire, mais... Je prends note. On a compris, wink wink. Je prends bonne note. Donc, je peux t'attaquer délibérément sans réaction de ta part à mon encontre. C'est noté, très bien. Shaywan, petit Est-ce geste que de je peux perception, quand s'il te même plaît. repartir? Qui, ça, moi ou t'es Non, qui? Shaywan. Est-ce qu'on peut recommencer? Alors, si tu dois attaquer des gens autour de moi, la boule de feu, j'arrive encore à m'en sortir. D'accord. Ouais. Ce sont les gens autour de toi que j'attaque et c'est pas toi. Voilà. Ok. Même Pourquoi si nous avons un tu- désaccord quelconque. Oui, Alors, si on a un désaccord quelconque, tu me demandes un duel, on fera un duel, mais peut-être pas quand... D'accord. On pourra se battre, mais pas pour s'entretuer, pour régler le désaccord. D'accord. Mais autant régler le désaccord de manière pacifiste. Oui, on peut aussi, après, j'aime me battre. Les gars, on pourra peut-être parler de duel plus tard. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de s'approcher de nous dans la brume. Ah, est-ce qu'il faut quand même que je m'en aille du coup? Alors on va s'en aller tous ensemble. D'accord. Je me Bah, focus sur la brume du coup et j'essaie d'entendre. Vous vous retournez, vous regardez en direction de la brume, c'est ça que tu disais Ben ouais, moi j'essaie d'entendre si j'entends ce qui arrive quoi. Tu n'entends rien pour le coup, mais par contre vous distinguez effectivement vaguement. C'est pas très net, hein. Pour ça que j'emploie le mot distinguer, c'est comme si tu essaies d'apercevoir une ombre à travers du brouillard, tu vois ce que je veux dire. Vous distinguez effectivement une forme vaguement humanoïde dans la brume, quelque chose qui a l'air d'être recroquevillé un peu sur lui-même.
qui a 2 bras, 2 jambes, hein, jusque là tout va bien. Néanmoins, les genoux semblent former un axe étrange, un angle étrange. Et la tête de cette chose qui est dans la brume, dans le brouillard, semble très allongée. Comme si elle avait un museau, vous voyez. Eh ben, courage, fuyons. Que ça ressemble à un dragon, Pas du tout. puisqu'il y avait un kobold. Non, c'est pas un dragon. Hein. Je sais pas comment il serait passé dans le conduit, mais c'est pas un dragon. Il était peut-être dedans depuis le début. C'est un bébé dragono, tu sais, l'insulte pour vous de vous mettre un dragono à ce niveau-là, tu sais. Oh non, Non, mais il a très bien pu arriver en neuf, ça fait des années que c'est fermé le glacier. Pas faux. C'est juste. La brume continue d'avancer, elle est à quelques mètres de toi, chez One devant. Ouais, vraiment, on se casse. Ouais, bah barrons-nous, oui. Vous allez où? Il y a trois conduits là à votre disposition. Oh là là. Est-ce qu'il y a l'escalier monte ou descend? Juste pour décrire un peu cette pièce là où vous êtes. Celle-là, il n'y a pas d'obstacle en soi. Mais juste pour mettre le cadre, il faut imaginer que dans cette pièce-là, il y a des stalactites et stalagmites en fait qui descendent du plafond ou qui montent depuis le sol, qui sont pour le coup assez gros et qui vous gênent dans votre passage. C'est pas impossible de se déplacer là, pas du tout. Vous trouverez un chemin pour aller de l'autre côté, etc. Mais en fait, il faut que vous vous filiez un petit peu, tu vois, entre les. À la manière de Spider-Man, je balance des firebolts comme ça pour faire fondre les trucs et que ça facilite le passage. C'est smart, ça me va. C'est validé pour moi. Je t'ai du PC, vous êtes parti à droite ou en bas? À droite, à l'est, ouais. À droite. Okay. Tu peux redescendre juste de 2 cases là et voilà. L'escalier monte ou descend, celui qui est en dessous de moi? Descend. C'est pas un escalier encore une fois, ils ont fait figurer là mais c'est vraiment une pente en fait. D'accord. Vous perdez en fait à chaque fois un petit peu en altitude, enfin vous descendez en fait comme si vous descendiez dans le glacier, tu vois. Mais ils ont fait ce figuré là qui est hyper trompeur, c'est pas des marches, c'est vraiment une pente douce quoi. D'accord. Je propose qu'on descende pas. On peut espérer que la brume sera plus lente au moins à monter. On ne se comporte pas trop comme de la brute ordinaire jusqu'à présent, mais on peut toujours espérer. C'est quoi là-dedans? Où ça là-dedans? Là où je suis là, est-ce que j'entends du bruit qui vient de là? Moi j'ai de perception. La brume s'est rapprochée à l'entrée du tunnel que vous êtes quitté, ici. Ah merde, vous le voyez pas. Ici, ouais, ici là, ouais, exactement. Okay. Vous ne voyez plus la forme humanoïde à l'intérieur. Perception 22, tu entends voici des chuchotements qui viennent de l'est là, ici. Dans une langue que tu ne connais pas. Sauf si, attends, je pense pas que tu la connaisses. Bon, je sais, ouais, non. Parle pas le draconique. Non, je comprends pas. Continue. Comme il y a un truc qui nous suit, je reste plutôt à l'arrière, je précise. On l'entend tous les chuchotements je pense faire aussi. Ouais. Non, que chez One pour le coup, qui s'est approché de l'entrée. Ok. Hop, je te demande de t'arrêter là chez One pour décrire la pièce. Dans cette pièce-là. Dans cette pièce-là, tu vois, au sol. Si la glace s'était formée vers le haut, tu vois. Une pléthore, je peux pas le dire autrement, il y en a vraiment beaucoup et il faut faire gaffe pour pas marcher dessus. Des espèces de petits, comme des stalagmites, mais grossièrement sculptés dans la forme de petites sculptures. Un peu comme si quelqu'un débutait dans la sculpture et essayait de former des trucs vaguement humanoïdes, tu vois. Ça a pas vraiment de forme précise, c'est plus un truc qui ressemble, tu sais, avec deux bras, un peu comme un bonhomme bâton, tu vois. Un peu comme 2 bras, 2 jambes grossières, c'est sculpté dans l'espèce de stalagmites qui sortent du sol. Mais c'est pas terrifiant, mais ça te bouffe. Ça gêne le passage ou pas? Non, enfin il faut faire attention où tu marches évidemment pour pas trébucher dessus, mais ça gêne pas le passage d'aucune façon. Elles font un petit mètre de haut quoi si tu veux, tu vois.
Ah oui, quand même. Ok. Donc ouais, faut faire attention de pas marcher dessus, mais c'est pas gênant, ça vous embête pas dans le passage, quoi, si tu veux. Ok, bah on va continuer dans ce cas. La brume a envahi la pièce que vous venez de quitter. Une espèce de carrefour, là. Hop, je te demandais de t'arrêter. Ici. Shaiwan à l'entrée. Est-ce que tu vois peut-être vouloir rollback au niveau des... me décrire ta réaction. Ouais, non, mais parce que... Quand tu rentres dans cette pièce-là, enfin quand tu arrives à l'entrée du couloir, un peu pressé par l'arrivée de cette brume derrière vous, là, cette forme pas rassurante que tu as entendue, enfin que tu as vue dedans, tu aperçois sur les murs, parce qu'ils sont pas hyper discrets pour le coup, sur les murs de la caverne, tu vois des formes humanoïdes. Ils sont accrochés dessus avec leurs petites griffes. Ce sont encore, pas encore, mais comme la créature que vous avez croisée tout à l'heure, ce sont des kobolds. Dans des nombres 5, au moment où tu commences à mettre le pied dans le couloir, tu les vois qui tournent la tête vers toi et ils commencent à sourire. Comment tu réagis? Je peux les mettre sur la map si tu veux, si ça t'aide. Shaiwan aime moyennement ce qui est en train de se passer. La brume est en train de rentrer dans la pièce que vous venez de quitter au nord. Là. Évidemment, tout le monde voit les noms, c'est super rigolo quoi. Putain, Roll20 ça casse. Ah, effectivement. Non mais bah, c'est pas grave, vous l'aviez guess de toute façon l'autre fois, c'est pas gênant, mais c'est juste que ça me trigger parce que je passe du temps à tout configurer justement pour rien spoil et quand tu reconnais qu'il faut une mise à jour, ça te change tout quoi. Je veux dire, c'est un peu relou. Voilà, du coup, tu vois, vous voyez toujours les noms quoi normalement. Oui. Voilà. Alors que je viens de les désactiver, hein. C'est quand même assez marrant. Hein. Bizarre. Ouais. Enfin bref, tant pis, c'est pas très grave. Je vais le dire maintenant, ils ont des dents anormalement longues, ces kobolds. Alors Voilà. Ok, soyons... Ils vont clairement être agressifs dans les secondes qui viennent. Hein. Ok, soyons derrière RP. Vous, la brume s'est rapprochée. Fort de l'expérience qui vient d'avoir lieu, Shaiwan prend à nouveau sa grosse voix, qui est pas du tout impressionnante, et il va crier au kobold le plus proche: fuis! T'as pas besoin de faire de jet, ça marche pas contre les morts vivants. Ok. Ok, bah voilà, tu fais ça et ça va trigger leur jump quoi. Allez. Ok, bah initiative. Hein. Let's go. C'est parti, hein. Je vais faire une unité commune pour les kobolds, ça vous embête pas? Sauf si vous préférez qu'on détaille plus le combat. T'inquiète. Moi je vous laisse le choix. Allez, paramètres de fichier. Ça me va, fichier. limite commune. Oh là, ça me va. Je fais 6, soyez rassurés. Ouais, bah j'ai fait 7, hein, ouf. Ouf, très bien. Très bien. Fallait qu'il va faire du parcours sur nous, vraiment. Il est vraiment en train de faire le... J'ai vu tes flèches. Très bien, je vais mettre la musique de bagarre. Ça peut être vachement bagarre. Quand même. Oh, ils sont là. Hop. Bien, c'est à toi de jouer Valek en premier. Tu as ces kobolds qui sont en train de sauter en fait des murs pour vous courir dessus. Yes. Je vais passer comme ça, hein. Puis je vais venir me mettre ici. Normalement, j'ai la distance, même en considérant que mes copains sont du terrain difficile. Oui, parce que tu es petit de toute façon, tu peux te faufiler. C'est toi le terrain difficile, wesh. C'est toi le terrain difficile. Et je vais tataner le kobold qui est à mes côtés. Vas-y, feu, pan. Ouais. J'ai pas d'avantage par contre.
Je sais pas pourquoi je me suis mis un avantage. Parce que t'as envie de tricher, c'est tout. 11. C'est 11, ça touche pas. 11. Okay. J'avais un avantage au jet de sauvegarde avant. Faire une deuxième attaque. Ça touche. Ok, ça fait 13 et 11, 24. Ah ouais, il prend très cher, il est pas mort, mais il prend très cher. Effectivement. Et ben, il va en avoir une troisième dans la tronche. Ok. Et 14. Et ça le tue. Effectivement, tu lui mets une énorme mordale et en fait tu viens lui désaxer complètement la nuque, il s'écroule au sol. Il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je vais me mettre là du coup. Okay. Et c'est tout. Ça me va. C'est ta liaison de jouer. Bah du coup je crie à Valek. C'est une situation d'urgence. Oui. Et bah je caste Fireball ici. Et normalement ça devrait prendre tout le monde. Ok, sauf tes potes. Sauf les potes. Ah, il y a, Okay, Eh, ça moins. Valek est dedans, mais il s'en fout. Valek, il m'a dit que je pouvais. Valek, il sort Valek. Sauvegarde des Dex 28. Ok, je vais quand même faire mes saves de dextérité quand même sur les. Je fais un petit saut pirouette qui me fait éviter toutes les flammes. Eh ben, j'en ai 2 qui sauvegardent pas et 3 qui sauvegardent. Ok. Je fais 29 dégâts. Ok. Bah du coup, tu vas en. Il y en a pour le coup 2 qui. Merde. 2 qui se font vaporiser complet. Et les 2 autres sont blessés à hauteur de, si j'ai pas de conneries, 14. Ouais, c'est moitié. Donc, Ouais, c'est moitié. Et non pardon, excuse-moi. Non c'est bon, c'est tout pour moi pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ok. Je vais me permettre une action avant toi, mon cher Bulg. Vous l'avez peut-être vu parce que Roll20 m'a troll encore une fois, mais j'ai jeté une autre initiative. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu que t'avais effacé un message, mais j'avais pas fait gaffe à ce que c'était. Parce qu'en fait, il y a... RIP. Il y a une créature qui sort de la brume derrière toi. Mon cher Bulg. Ah, c'est Wolfbreaker. Il émerge de cette brume. Je t'envoie l'artwork quand Roll20 a décidé d'arrêter de planter, évidemment. Une créature qui ressemble à un espèce de grand chien bipède. Et pour être précis, plutôt une hyène, en fait, bipède. Il a des crocs immenses. Il a la gueule complètement rougie de sang. Les griffes aussi rougies de sang. Il te saute dessus d'une manière brutale, nette, précise. Ça ressemble à ça. Donc c'est Wolfbreaker, c'est bien ça. Ok. Oh, c'est moche.